Salutations à tous, ici c'est le frère Mota Boukisane. Donc aujourd'hui, par la permission du verbe de Loba, nous allons toujours rentrer dans ce rouleau prestigieux qui nous raconte l'histoire de l'humanité, qui nous raconte l'expérience qu'a vécu nos ancêtres noirs initiés de l'Afrique ancestrale. Et pour cela, nous allons aller dans le livre mystérieux. Donc, Kalata Dimsi, qui est le code révélé de la Bible authentique. Ce récit qui est vraiment merveilleux. Donc, dans ce récit, qui rassemble, on va dire, un nombre de livres sur l'histoire de nos ancêtres, nous allons aller dans Mienge. Mienge, c'est ce qu'ils ont appelé dans les livres falsifiés chrétiens Somme. Somme. Mais maintenant, pour tous ceux qui ne savent pas même qu'est-ce que ça veut dire Somme, Somme, ce sont des paroles. Ce sont des paroles qui vont se manifester sous forme de poètes, de prières, de cantiques ou encore de louanges avec des mélodies. Donc ici, nous savons que le mot somme, justement, provient, selon ce qui a été démontré par les recherches de ces chercheurs sur Internet, ça provient du mot français. Donc somme provient du latin chrétien psalmus, lui-même emprunté au grec ancien psalmos. Donc voilà. Parce que ici, nous savons que l'histoire du monde, ils essaient de nous faire croire que la civilisation a commencé par la Grèce antique. Par la Grèce antique. Donc, ils essaient de faire comprendre par rapport à beaucoup de choses, que ce soit les mathématiques et plein d'autres notions, que tout cela a pris naissance en Grèce, dans la Grèce antique. Alors que ce n'est pas vrai, c'est faux. Mais ici, voilà, ici, ils disent comme ça que Somme provient du latin psalmus, lui-même emprunté du grec ancien psalmos. Ce terme désignait le pincement de cordes. Donc le pincement de cordes d'un instrument comme la harpe ou la lyre, puis voilà, et le chant musical qui en résultait. Aussi, ils vont dire que, parce qu'ils vont faire comprendre que voilà, avant les Grèces, il y avait les Hébreux, donc c'est ceux qui se disent juifs actuellement, donc ils vont dire que justement ces mots-là, donc Somme a été traduit justement en particulier du mot hébreu mizmor, qui désigne un chant ou louange accompagné de musique. Maintenant, encore, si on peaufine un peu ces recherches et on regarde un peu, ils vont parler de certaines origines. Ils vont dire comme ça que le genre psalmique, donc les genres de psaumes qu'on peut voir dans les Bibles actuelles classiques, donc les hymnes, les textes de supplication, que ça existait bien longtemps avant la Bible. Mais quand on parle de la Bible, on parle bien de ces livres falsifiés chrétiens, où ce qu'on va voir qu'il va y avoir Somme, il va y avoir Proverbe, etc. Donc ici, ça existait bien longtemps avant la Bible, donc sur des cuneiformes mésopotamiennes qui montrent une série d'hymnes aux dieux et aux temples ainsi que des lamentations. Donc voilà. Mais maintenant, ici, nous savons que selon la vérité, cela a été déjà démontré par le deuxième en notre époque, donc le seul enseignant, Zulu Lassan, que la Mésopotamie antique, la vraie Mésopotamie, c'était en Afrique de l'Est. Donc, Ouassé Djedou, l'Afrique de l'Est. Donc, Mésopotamie, lorsque il y a aussi Babylone. Babylone. Mais maintenant, voilà, là, ils vont essayer de le mettre comme si c'est au Moyen-Orient, etc. Mais non, la vraie Mésopotamie, c'était à Ouassé, donc en Afrique. Donc ici, justement, ils disent que y a des genres psalmiques, donc les hymnes et textes de supplication qui existaient bien avant la Bible, qui étaient en Mésopotamie. Donc ça montre, qui montrait une série d'hymnes aux dieux et aux temples, ainsi que des lamentations. Donc on sait, ce sont des non-initiés. C'était des non-initiés, puisque les vrais Mésopotamiens, c'était des Noirs. Donc c'était des non-initiés. Donc ils pouvaient faire, ils faisaient du n'importe quoi. Ils faisaient des incantations magiques. Ils détournaient, on va dire, l'essence même de l'usage de ces chants traditionnels. Donc encore, même ils vont dire que l'Égypte antique possède aussi des hymnes adressés aux dieux et aux rois divinisés, des prières de pénitence et de piété.
Donc voilà. Les Égyptiens, on sait que les Égyptiens, ce sont les djinns, c'était des noirs. Il y a plein de preuves qui le démontrent. Ils vont parler aussi des Hittites d'Asie mineure et les Cananéens, toujours les Cananéens. Quand on regarde un peu la description qu'on donne des Cananéens, même par rapport à la malédiction de Cam, que les religieux essaient de dire que d'où viennent les Noirs, ben ce sont des Noirs. Voilà, fait que, voilà, il dit que les Cananéens connaissent également des hymnes. Mais tout ça, en fait, nous savons que l'histoire de la Bible, c'est l'histoire du peuple noir que les autres races, les autres peuples, les autres nations, ils ont pris de l'Afrique, ils ont pris de Wassé central, ils l'ont pris, ils l'ont modifié, ils l'ont falsifié, ils ont changé les lieux de naissance, ils ont changé les dates, ils ont changé beaucoup de choses par rapport à ces livres. Mais maintenant, dans le livre mystérieux, dans Kalatam Ballet, la vérité a été restaurée par le deuxième, parce qu'on est dans un moment de prophétie. On est dans justement un moment de prophétie. Donc justement, c'est pour ça que le vrai nom de Psaume, c'est Mienge. Et Mienge, c'est chant traditionnel et combat spirituel. Donc chant traditionnel et combat spirituel. Mais maintenant, pour faire les Mienge, justement, il y a certains instruments qui étaient utilisés. Il y a certains instruments qui étaient utilisés. Et on peut voir qu'il y a des instruments à cordes, qui va être pincé ou frotté. Il va y avoir des flûtes, il va y avoir la harpe à 8 cordes, il va y avoir aussi des tons de voix que des personnes vont utiliser, un peu comme des chorales. On peut voir ça un peu dans certaines émissions de télé où il va y avoir des chorales qui vont fredonner un air et puis là, quelqu'un va chanter par-dessus. Donc voilà, mais tout ça, c'est parce que ça vient de l'Afrique. Ça vient de Wassé, ça vient du peuple noir. Parce que le peuple noir avait percé justement plusieurs sphères de la connaissance, que ce soit technologie, que ce soit connaissance, la science, que ce soit aussi par rapport à l'art, le chant, la musique, la danse. Et maintenant, avec Mingue, on peut comprendre, on peut voir comment est-ce que le peuple noir ancestral, il véhiculait la musique, qui est différent en notre époque, différent en ce que nous pouvons voir dans le mainstream média, où on voit plusieurs noirs corrompus qui vont promouvoir des danses, voilà, pervers, ils vont dire des paroles obscènes, ils vont faire du n'importe quoi qui va aliéner, qui va influencer d'autres personnes faibles d'esprit du peuple noir. Et en cela, ils vont dire des bêtises, ils vont faire du n'importe quoi en pensant qu'ils sont voilà, cool. Mais ici, on va voir, on va dire, l'état d'esprit des initiés, donc des vrais ancêtres du peuple noir, ceux dont l'histoire a marqué le monde. Donc, Mienge, on va aller dans le chapitre 101 du verset 1 à 8. Donc, le titre même de ce message, c'est « Je m'engage, moi, Tonda, roi initié en chef consacré devant le verbe de Loba, à respecter le droit. » Donc, ici, Tonda, c'est celui qu'ils vont appeler David dans les fausses versions. Mais c'était un noir et son vrai nom, c'est Tonda. Tonda, c'était un roi initié en chef consacré. Consacré. Donc voilà qu'est-ce que ici Tonda il relate. Écrit par moi Tonda, psaume. Donc écrit par moi Tonda. Donc c'est lui-même qui écrit ces recueils. C'est lui-même qui écrit ces textes, qui écrit ce message, ce poète. Donc ici on voit que c'est un grand poète. Donc c'est lui-même qui écrit cela. Donc ici il dit, je chanterai la bonté et la justice. Donc on voit que quand il parle, c'est conscient. Il veut faire passer un message. C'est pas juste chanter pour chanter, c'est pas juste chanter pour plaire, mais il va faire passer un message. Un message conscient. Donc qui est, je chanterai la bonté et la justice. Et la justice. Pendant qu'il y a plein de personnes qui vont chanter justement l'injustice en notre époque. Mais lui, il va chanter la bonté et la justice. Et dans cette bonté, il reconnaît qui est à l'origine même de cette justice et de cette bonté. Et c'est là qu'il va dire, c'est à toi. Toi, entre parenthèses, toujours dans le livre mystérieux qui donne, qui dévoile
qu'est-ce qui se cache derrière les mots, derrière le langage. Donc ça dit, entre parenthèses, par rapport au mot toi, toi est l'entité connue sous le nom de Wa. Donc Wa. Qui permet aussi par Eyala à se diviser d'être conscient que l'Oba est hors du pronom personnel. Donc du pronom personnel. Donc on va utiliser ce pronom, mais il y a une entité qui nous permet de comprendre qu'il est même au-delà de ça. Il est au-delà. Donc voilà. Donc on ferme cette parenthèse, on continue. Donc c'est à toi, toujours dans ce message que ton doigt il veut faire passer. Donc c'est à toi que c'est à toi l'Oba que je chanterai. C'est à toi l'Oba que je chanterai. Parce que l'adoration revient qu'à l'Oba seul. Et il savait cela. Quoique il sait qu'il y a des entités. Parce qu'il y a l'entité qui permet de comprendre que l'Oba est hors du pronom personnel. Il sait que derrière chaque chose, il y a une entité. Mais ici, il révèle une information, à savoir que c'est à l'Oba seul. Donc l'Oba qu'il chantera. À l'Oba. C'est à toi que je chanterai. Verset 2, je prendrai garde à la voie droite. Je prendrai garde. Garde, ça veut dire il va faire attention. Il va avoir un regard scrupuleux à la voie droite. Donc quand ton verbe viendra-t-il définitivement à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon esprit au milieu de ma demeure. Donc ici, toujours dans ce message conscient, il dit qu'il marcherait dans l'intégrité de son esprit. Parce que ici, les fruits de l'esprit, la bonté, justement la justice, le discernement, c'est dans l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui est alimenté par le verbe de l'Oba. C'est l'esprit qui reçoit l'enseignement. Et ensuite, l'âme, c'est qu'un corps émotionnel et de désir, il doit prendre plaisir à qu'est-ce qu'il reçoit. C'est pour ça que s'il ne prend pas plaisir, il prend plaisir à d'autres choses, des choses de vanité, ben voilà, le chemin sera différent. Le résultat sera différent. L'œuvre sera aussi différente. C'est en cela qu'il y a du monde qui vont s'intéresser à d'autres choses. Il y en a d'autres, ça va être la danse, ils vont vouloir danser, voilà. Il y en a d'autres, ça va être l'argent, il y en a d'autres, ça va être les femmes, il y en a d'autres, ça va être, voilà, d'autres choses. Mais ici, le message qui nous fait comprendre, c'est que l'intégrité, la justice, la droiture, c'est dans l'esprit. Donc je marcherai dans l'intégrité de mon esprit, au milieu de ma demeure. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Ça veut dire que ici, là, on parle d'une personne qui a une maîtrise de soi. Une maîtrise de soi. Il ne va pas se permettre de regarder n'importe quoi. Il ne va pas permettre à ses yeux, donc à la conscience de ses yeux, de regarder n'importe quoi. Donc ici, il dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attache point à moi. Donc ici, on voit qu'il fait une dissociation par rapport à ceux qui ont une mauvaise conduite et lui-même. En sachant que lui-même, il fait en sorte, il s'efforce de plaire au verbe de l'Oba. En mettant en pratique les lois et les recommandations issues du verbe de l'Oba. Donc je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers, en parenthèse, quand on parle du cœur pervers, c'est la conscience du cœur dans un mauvais raisonnement. Voilà. Parce que c'est toujours, justement, avant qu'on voit une personne manifester une œuvre dans le visible, une action, un comportement, c'est parce que il y a quelque chose qui s'est passé à l'interne. Donc, où est-ce que ça se passe? C'est dans la conscience du cœur, dans un raisonnement mauvais. Donc, il est en train de méditer un raisonnement mauvais dans la conscience de son cœur. Et ensuite, ça se manifeste en tant que conduite. Donc, c'est pour ça qu'il dit, le cœur mauvais s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Je ne veux pas connaître le méchant. Parce qu'il y a plusieurs façons de, justement, de faire en sorte que le cœur pervers s'éloigne de soi.
il y a plusieurs façons. Déjà par les propos que l'on peut tenir, quand les personnes vont s'apercevoir que, waouh, ok, lui là, il, il ne tolère pas ça, voilà, il parle contre ces choses-là, ben, ils vont se sentir mal à se tenir à côté de nous. Il y en a d'autres, c'est par le comportement. Par le comportement, parce que le comportement, c'est aussi un langage. Donc, ils vont regarder le comportement, ils vont dire, ah, ils vont pas se sentir à l'aise d'être à côté de soi, de nous. Donc, c'est pour ça que ici, Tonda, il dit, le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, j'anéantirai spirituellement son état d'esprit. Donc, spirituellement. Spirituellement, ça veut dire que c'est pas physiquement, c'est pas un combat physique. Physique. Non, c'est pas un combat physique. Parce qu'on ne va pas se battre contre la chair et le sang. Bien sûr, il faut se défendre. Si quelqu'un nous attaque physiquement, si quelqu'un s'en prend à nous physiquement, il faut se défendre. Mais ici, on parle de spirituellement. Et spirituellement, ça veut dire que ça peut être par rapport à des paroles, des propos qu'une personne va tenir vis-à-vis d'un autre ou vis-à-vis de soi, ou voilà. Donc ici, ça veut dire que son fondement à Tonda, il est solide, c'est la vérité. Il sait de quoi il parle, il connaît les effets et causes de ce qu'il est en train de dire. Donc il est capable de décortiquer une situation. Donc c'est pour ça qu'il dit j'anéantirai spirituellement son état d'esprit. Donc ça veut dire il discerne l'état d'esprit de la personne avec qui il est en train de parler. Donc quand cette personne-là a un état d'esprit calomniateur, il va le savoir, il va le comprendre, il va connaître c'est quoi. Donc, je continue. J'anéantirai spirituellement son état d'esprit. Celui qui a le regard hautain et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Donc ici, tolérance zéro. Tolérance zéro. On continue au verset 6. J'aurai les yeux sur les fidèles du territoire. Donc quand il dit fidèle du territoire, déjà la fidélité, c'est pas premièrement vis-à-vis d'une personne, mais c'est vis-à-vis des valeurs, c'est vis-à-vis les lois, les préceptes issus du verbe de Loba. Donc la moralité qui découle même de ces enseignements-là. Et ces personnes-là, ils mettent ça en pratique. Et quand ils mettent ça en pratique, ben, les prochains, les personnes qui sont autour de nous, ils vont bénéficier de cette fidélité. Donc j'aurai les yeux sur les fidèles du territoire. Sur les fidèles du territoire. Donc ici, plusieurs personnes peuvent même penser, quand ils vont dire fidèle, ça veut dire adepte. Ben, des personnes qui font partie d'une secte ou voilà, des fanatiques, voilà, des membres d'une congrégation. Non, les fidèles, c'est ceux qui ont un comportement de justice, un comportement d'équité. Donc, j'aurai les yeux sur les fidèles du territoire pour qu'ils demeurent auprès de moi. Parce que il y a ce proverbe qui dit l'on attire ce que l'on est. Voilà, on attire ce que l'on est. Donc, qui se ressemble, s'assemble aussi. Et ça, c'est une notion que Tonda maîtrisait. Donc, il sait très bien que les mauvaises compagnies corrompent les mœurs, de même que les bonnes compagnies on va dire, nous influencer à toujours aller de l'avant, à chercher la perfection, à chercher justement la sanctification. Donc ici, Tonda nous dit que j'aurai les yeux sur les fidèles du territoire pour qu'ils demeurent auprès de moi. Parce que quand il va demeurer même auprès de ces fidèles-là, il n'aura pas d'inquiétude, il n'aura pas à douter. Comme beaucoup de politiciens, comme beaucoup de personnes, dirigeants, ils vont être au milieu de personnes, mais ils ne savent pas à qui faire confiance. Ils vont être en proie, ils vont être en doute parce qu'ils ne savent pas qui va vouloir leur faire des coups d'État, qui va vouloir leur mort, qui va placoter, qui va faire des complots contre eux.
Mais tout ça, c'est parce que justement, ils ne connaissent pas le verbe de Loba. Ils ne connaissent pas la spiritualité ancestrale. Et même si qu'ils le connaissent, voilà, c'est pas dans leur intérêt. Mais maintenant, à ceux qui écoutent, à ceux qui veulent, qui cherchent la vérité et la justice, ben voilà la marche à suivre. Voilà l'état d'esprit à suivre. Voilà aussi qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on continue toujours au verset 6. De qu'est-ce que Tondo, il relate dans ses écrits. Il dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du territoire pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui connu qui marche dans une voie intègre sera mon homme demain et pas son esclave. Parce que dans la spiritualité, il n'y a pas d'esclave. Il n'y a pas d'esclave. Mais il dit homme demain. Et quand tu es un homme demain, c'est parce que cet homme demain va être payé en conséquent. Il va être récompensé en conséquent. Donc c'est une autre fonction quand tu es un homme demain de roi, surtout initié en chef consacré. C'est une haute fonction. Ce n'est pas des personnes lambda comme ça qu'on peut retrouver, ou bien même ces soi-disant riches qu'on peut voir qui touchent peut-être des 400 millions, etc. Donc, ici on continue au verset 7, il dit, celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma demeure. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai spirituellement l'influence des blancs et des sans-mêlés, donc les sans-mêlés ce sont les métis, du territoire, afin d'exterminer spirituellement du peuple tous ceux qui commettent l'iniquité. Donc ici, plusieurs personnes peuvent dire, mais c'est raciste ce qu'il dit. Non, ce n'est pas raciste. Ce n'est pas raciste. Pourquoi ce n'est pas raciste? Parce que ici, Tondo, il est conscient. Il est conscient de l'origine de ces blancs et de ces sans-mêlés. De qu'est-ce que leurs géniteurs les ont éduqués, les ont appris à faire. Donc, il connaît que, justement, que les lois du cœur de ces blancs et de ces sans-mêlés les portent constamment vers le mal. Donc, la vérité, en fait, ils sont naturellement marqués, justement, par l'anti-vérité. Ils sont naturellement marqués par l'anti-vérité. Et c'est pour ça qu'en notre époque, quand on regarde autour de nous, justement, ceux qui cherchent toujours en fait, des prétextes à coloniser d'autres peuples, ben, vous savez c'est qui. Ceux qui cherchent à entrer, s'ingérer dans les affaires de d'autres pays, on sait déjà c'est qui. Ceux qui, voilà, qui font des complots pour, on va dire, déstabiliser un pays, pour amener l'anarchie dans un pays, pour faire des coups d'État, on sait déjà c'est qui. Parce que ça, c'est pas quelque chose de nouveau sur le soleil en notre époque. Non, ça existait bien, bien longtemps, même à l'époque de Tondo. Et l'histoire de Tondo, c'est une histoire qui s'est déroulée il y a des millions et des millions d'années avant notre époque. Donc ici, on voit la conscience même de ce roi initié en chef consacré et on va dire la teneur de ses écrits. Et on sait que Tondo, c'était un roi qui écrivait beaucoup. Il écrivait beaucoup, il a rédigé beaucoup dans les Mienge. Donc voilà, ça c'était le message, c'était aussi un exemple pour nous qui suivons, qui voulons marcher sur ce chemin de la sanctification, qui voulons suivre les exemples de ces patriarches initiés. Il y a aussi des matriarches initiés, donc ce sont des exemples à suivre. Donc l'Oba Tété Unique Créateur est toujours glorifié.